Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo des Arts et la Science by Jérémy. Je vous propose aujourd'hui une vidéo dont la thématique va être les supports arrière, donc aussi bien votre petite main que les monopodes, mais également les sacs et leurs différentes architectures, leurs avantages, leurs inconvénients. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jérémy, tireur longue distance, rechargeur expérimenté et ancien ingénieur dans le développement des munitions. Moi ce que je vous propose, c'est qu'on va aborder du coup les trois types de supports arrière. Donc on va commencer par celui le moins coûteux, mais également le moins performant, les petites mains. Et on remercie tous les partenaires pour leur soutien et leur confiance, c'est grâce à eux que toutes ces vidéos sont possibles. Alors vous pouvez mettre votre main en support sous l'arrière de votre crosse. L'avantage c'est qu'on n'est pas prêt d'oublier sa main. L'inconvénient c'est que c'est quand même la solution la moins stable pour un support arrière. Pourquoi? Parce que c'est assez complexe quand même d'avoir toujours la même tension dans la main. Quand ça glisse, on n'a pas forcément une glisse qui est sur un support qui est parfaitement lisse, donc le recul parfois peut être un peu gênant. Et puis c'est quelque chose qui va être quand même assez, on va dire, usant au long de la journée. Ça peut dépanner pour quelques tirs. Maintenant, si vous allez être allongé toute la journée et tirer 80 ou 100 coups dans votre journée, clairement, c'est pas la solution la plus adaptée. En plus de ça, certaines armes aujourd'hui, notamment quand on a des châssis, peuvent avoir des protubérances et des parties un peu saillantes sur l'arrière de la crosse qui peuvent parfois venir vous faire mal. On pense parfois à certains Picatinny ou des éléments qui peuvent être montés maintenant sous l'arrière de la crosse. Très clairement, tirer avec un Picatinny et votre main, vous allez le faire une fois, deux fois, et après vous allez dire merde, je suis en train de me défoncer les mains, faut que je trouve une solution. Donc voilà, cette solution-là, elle peut dépanner, elle est pas chère, elle prend pas de place, mais je suis pas certain que ce soit la solution la plus adaptée pour la pratique du TLD tel qu'on l'entend en France. Ensuite, on a un deuxième type de support qui est le monopode. Le monopode, c'est la solution privilégiée pour les armes, on va dire, tactical. On voit énormément de PGM et d'armes de ce genre avec des monopodes arrière. Moi, je trouve que c'est une technologie qui peut être intéressante dans le cadre des forces de l'ordre, puisque là, du coup, ils vont se déplacer avec leur arme directement pour avoir une utilisation très rapide et très rapidement pouvoir prendre la cible en joue. Simplement, tel qu'on le pratique nous dans le TLD, je trouve que ça a pas trop d'avantages. Pourquoi ça n'a pas trop d'avantages? Parce que nous, clairement, quand on fait du TLD, ce qu'on veut, c'est pouvoir facilement regarder nos touchés et nos loupés. Avoir un vrai beau suivi de notre projectile en l'air. Et je trouve que le problème des monopodes, c'est que lors du recul, on va avoir des petites saccades, puisque en fait, le monopode arrière va ripper sur la surface. Et donc, quand vous allez observer dans la lunette, vous allez avoir des petites saccades au bas, et c'est hyper dur de se repérer dans la lunette pendant qu'elle saccade. Et donc, c'est ce que j'aime pas du tout sur les monopodes, c'est que, d'accord, on peut pointer la cible très précisément, très rapidement, ça prend pas forcément de place, mais le suivi du projectile en l'air est très difficile avec un monopode comparé à des sacs arrière. Et donc c'est pour ça que notamment vous me voyez jamais utiliser le monopode. J'ai plein d'armes qui pourraient accepter des monopodes, mais c'est pas ma cam. Aujourd'hui en termes de monopodes, il y a du pas cher et du très cher. Très cher, vous allez avoir notamment le PGM, qu'on retrouve le plus souvent en France. Voilà, il est très qualitatif, il fonctionne bien, mais il change rien au fait que c'est un monopode et que les monopodes, dans le suivi du projectile, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, pour ce qui est maintenant des sacs arrière. Alors les sacs arrière, c'est un vaste domaine, il y en a plein de formes, de prix divers et variés, pour des utilisations complètement différentes. Moi ce que je vous propose, c'est de vous montrer les différentes technos, leurs avantages, leurs inconvénients, et puis que vous fassiez votre propre décision. Si vous décidez d'utiliser un sac arrière, quelle architecture de sac arrière utiliser? On va commencer par les plus classiques, les petits parallélogrammes, pardon. L'idée c'est en fait d'avoir une forme de sac où les trois distances sont complémentaires. Vous avez cette première distance, vous avez cette deuxième distance, et ensuite vous avez l'épaisseur. L'idée c'est qu'en fonction de votre angle de tir, vous allez être capable de mettre la crosse soit sur cette face-là, soit sur cette face-là, ou soit sur cette face-là. Et ensuite, avec votre main, vous êtes capable de comprimer plus ou moins le sac pour tout simplement avoir du réglage en hauteur. Et donc l'intérêt principal de ces parallélépipèdes, c'est qu'il n'est pas censé avoir de trou dans la raquette. Ce que j'entends par là, c'est que cette face-là, si je la comprime, ça me donne une certaine hauteur. Si je le bascule dans l'autre côté tout comprimé, je retombe sur la même hauteur que précédemment, au maximum sur l'autre face, et je peux gonfler et remonter, etc. Et donc en fait, vous êtes forcément capable de trouver un angle, et plutôt une position qui va vous permettre d'être bien en cible. Et ça, c'est vraiment bien parce que c'est hyper flexible et ça nous permet d'avoir un peu de réglage et de ne pas forcément avoir à aller bouger les réglages du bipied pour passer d'une cible à l'autre. On bascule d'un côté ou de l'autre. Bon, l'inconvénient, c'est qu'on a toujours la main un peu en compression parce que, vous l'avez bien vu, c'est vraiment la compression que je viens donner avec ma main gauche qui va me déterminer ma hauteur.
donc on a une tension dans la main toute la journée. Alors, enfin, toute la journée, tous les moments où on tire au minimum. Donc ça, vous pouvez l'avoir sous différentes formes. Donc voilà, ça c'est celui qui est chez Decathlon, ça c'est un artisanal. Il en existe des tas de modèles. À vous voilà, de choisir ce qui vous plaît, et aussi en fonction du remplissage, parce que par exemple, celui-ci est quand même nettement plus lourd que l'artisanal. C'est aussi en fonction de ce que vous voulez prendre dans votre sac, si vous voulez vous alourdir plus ou moins. Voilà, vous êtes capable d'avoir des extra light, des plus lourds, etc. Bon, ça c'est plutôt du petit détail. Dans la stabilité en tant que telle, ça change pas grand chose. Vous êtes capable aussi d'avoir des sacs arrière qui sont sous forme cylindrique, comme celui-ci. L'intérêt, c'est que c'est le même principe, vous avez deux dimensions, donc vous avez le diamètre, et souvent en fait, ce sont des sacs qui sont extrêmement souples, vous voyez, au point où je peux quasiment avoir quelques millimètres seulement en dessous. Donc ça, l'intérêt, voilà, c'est que je suis capable vraiment, en fonction de comment je comprime ma main, d'avoir beaucoup de réglages. Et j'ai la deuxième forme où je peux venir me caler au-dessus du sac comme ça. Moi j'aime vraiment beaucoup ce sac, il est hyper pratique. Simplement, la durabilité de ces sacs est bien inférieure à au tout reste que je vais vous présenter. Le fait que ce soit un textile qui est très souple, très élastique, le rend quand même facilement effilochable, et la durabilité est moindre. Donc on va dire que ça c'est un sac où vous allez tirer 1 an, 2 ans avec, et puis vous allez devoir le remplacer parce qu'il va commencer à partir en sucette. Quand tous les autres sacs que je vais vous présenter là ont une durabilité, si normalement vous faites pas de conneries avec, pour ainsi dire, toute la vie. Donc là vous avez vu du coup les technologies, on va dire, standards, conventionnelles de TLD. Ensuite on va passer sur ça. Ça c'est le monstre, ça c'est les sacs de bench ou les sacs de F-class. L'intérêt principal de ces sacs, c'est déjà leur poids. Je pense qu'il doit faire 7 ou 8 kg le truc. C'est extrêmement stable. Une fois que vous avez posé votre crosse ici entre les deux oreilles, vous avez un support arrière qui est hyper stable, puisque vous ne pouvez pas vous comprimer parce que c'est dur, et vous ne pouvez pas faire de latéral parce que vous êtes pris entre les deux oreilles. Ce sont des sacs qui sont généralement faits sur mesure, c'est-à-dire que vous êtes capable de dire, voilà, au fabricant, moi ma crosse à l'arrière fait 1 pouce de large, donc fais-moi 1 pouce d'espacement entre les deux oreilles. Moi, la mienne fait 32 mm, fais-moi un espacement de 32 mm. Vraiment, c'est, on va dire, du sur-mesure, généralement, ce genre de sac, dans des cuirs de bonne qualité, et souvent, ça coûte la peau des fesses. En comparaison, les sacs que je vous ai présentés précédemment, voilà, c'est une vingtaine d'euros, 30 euros, allez, les plus haut de gamme, 40 euros. Là, on va dire que le prix de départ, il est à 200 balles, 250 balles, et ça peut monter parfois jusque plus de 300 euros sur certains sacs. L'intérêt de ce système, c'est que c'est extrêmement rigide à l'arrière, mais ça va nécessiter d'avoir du réglage à l'avant, puisque vous comprenez bien que l'intérêt de ce sac, c'est bien d'avoir la crosse au fond du sac, et comme c'est pas compressible, vous pouvez pas régler votre haut bas et votre gauche-droite, enfin le gauche-droite vous le pouvez en bougeant le sac, bon, même si c'est pas trop recommandé, mais vraiment l'idée c'est que l'arrière ne bouge pas. Ce qui va bouger, c'est l'avant de l'arme. Et donc c'est toujours à utiliser avec un support avant qui est réglable. Ce que j'entends par réglable, c'est réglable directement depuis la position de tir, donc avec un joystick. On va notamment avoir les trépieds qui vont être capables d'avoir ce genre de technologie, également certains bipieds de F-Class, notamment voilà, le Joypod ou ces éléments-là. Donc là vraiment on est sur un sac arrière qui va être pratiquement utilisable que lorsque je ne vais tirer qu'une seule et unique cible. C'est-à-dire que là c'est vraiment du bench où je tire tout le temps la même cible, ou du F-Class où je tire toujours la même cible. Le fait de passer d'une cible à l'autre, c'est clairement pas là où ce sac va briller. Parce que du coup, voilà, on est vraiment sur, j'ai le maximum de stabilité possible sur une position donnée. Je change de position, c'est tout un merdier, excusez-moi du terme, à régler pour mettre en joue la cible d'après. Mais c'est, je pense, la solution la plus stable de tout ce que vous avez aujourd'hui, à condition que ce soit accompagné d'un bon trépied ou d'un bon bipied avec joystick. Dernière technologie qui nous vient des États-Unis et qui est extrêmement récente, ce sont les sacs réglables en hauteur avec une vessie à l'intérieur. C'est Ryan Cheney, un tireur ELR, donc Extreme Long Range, vraiment les tirs très longue distance, qui a développé ça. Il propose 2 modèles. Ces 2 modèles, je les ai actuellement en test pour me faire une conviction sur ces sacs que je dois avouer au début, je trouvais un petit peu, on va dire, gadget. À l'utilisation, finalement, c'est quand même pas si mal. Pour vous expliquer le principe, c'est que je vais avoir un mix en fait entre ça et ça. Si on prend l'exemple ici, j'ai bien mes 2 oreilles de chaque côté qui me permettent d'avoir une très bonne stabilité sur le gauche-droite. Simplement, si je veux régler l'élévation, j'ai une petite poire sur le côté et je vais venir gonfler cette poire pour venir régler la hauteur de mon support arrière et donc
la hauteur où je pointe. Quand je veux dégonfler, j'ai un petit bouton et j'appuie sur le bouton et je viens dégonfler le sac. Moi j'ai fait des tests, j'ai vraiment un réglage en élévation qui est absolument parfait, c'est-à-dire que vraiment ça suit une parfaite ligne droite verticale. J'ai beaucoup d'élévation de réglage, à 100 mètres je dois avoir 4 mètres, 5 mètres presque, donc ça fait vraiment beaucoup de réglage et c'est une solution voilà, que je trouve très stable dans l'utilisation. L'inconvénient, le prix, ça coûte cher, c'est un produit qui pareil, comme un sac de bench va être proche des 250 €. Aujourd'hui avec le peu de tests que j'ai à mon actif, je ne suis pas capable de vous dire également sur la durabilité. On a une vessie à l'intérieur, on a une poire, je ne sais pas comment ces éléments-là peuvent vieillir dans le temps. Si la vessie venait à se percer, bah, le sac est probablement mort. Est-ce que c'est remplaçable? Est-ce que c'est hyper durable? Aujourd'hui, je ne sais pas. Simplement, dans l'utilisation que j'en ai eu jusque maintenant, je trouve que c'est quand même vraiment pas mal. Ryan propose deux modèles, un modèle qui est flat, qui est plat sur le dessus, et un modèle qui a les oreilles de lapin comme les sacs de bench. Très clairement, j'aime vraiment beaucoup celui-ci, le Endgame, je le trouve... voilà, hyper performant, pratique à l'utilisation et il marche vraiment bien. Autant celui-ci, j'aime pas du tout. Pourquoi j'aime pas du tout? Parce qu'en fait, contrairement à toutes les autres technologies de sac, ici, la crosse à l'arrière, elle est tenue nulle part. C'est-à-dire que c'est tout plat, c'est tout dur et j'ai vraiment aucun support latéral. Et donc, ça change vraiment mes habitudes de tir. J'ai la carabine qui veut partir un peu dans l'angle, un peu dans le coin, etc. J'aime pas trop. En plus de ça, quand je viens le gonfler, comme j'ai par exemple du poids sur le côté, et ben vous voyez en fait la vessie a plutôt tendance à se gonfler sur l'autre côté opposé du sac, de là où j'ai l'arme, et donc j'ai un mouvement en fait quand je viens gonfler où je vois mon réticule qui part complètement en angle. Voilà, on va dire que ce sac là, c'était à mon avis la première version, il a l'air d'en vendre pas mal, mais perso, en toute franchise, je suis pas un grand fan. Autant je suis un grand fan du Endgame, je trouve ça vraiment bien, autant celui-ci, c'est pas ma cam. Et bien voilà, vous avez fait maintenant le tour des différents types de supports arrière que vous pouvez utiliser sur une arme. Vous avez bien compris que chaque discipline et chaque pratique va avoir des besoins différents et donc potentiellement des sacs arrière différents ou béquilles, hein, soyons pas sectaires. Voilà, j'en profite pour remercier Quentin Rattel de Octo Accuracy pour le prêt des sacs gonflables de Ryan Cheney que je suis actuellement en train de tester. Ça me permet voilà, de aussi me forger des convictions et pouvoir vous conseiller ou déconseiller certains produits en fonction de certains usages. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo des Armes et la Science by Jérémy. Ciao!